Bonjour José Bové. Bonjour. On ne vous présente plus, député européen Europe Écologie Les Verts et tête de liste Europe Écologie Les Verts dans le sud-ouest pour les élections européennes. Vous publiez Hold Up à Bruxelles, les lobbies au cœur de l'Europe. Alors là, vous n'y allez pas par quatre chemins, vous dites clairement, en quelque sorte, l'Europe se vend à des intérêts financiers et il faut résister. Très clairement, aujourd'hui, les lobbies essayent de changer toutes les politiques pour les amener uniquement là où elles veulent aller. Et elles veulent prendre le pouvoir face à la démocratie. Et donc l'enjeu pour un député européen, c'est de mener la bagarre pour que ce soit l'intérêt général qui prime sur les intérêts particuliers. On l'a vu pour les OGM, on l'a vu pour la PAC, pour les pesticides et pour le traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe. Chaque fois, les industriels essayent de faire en sorte qu'on change les règles du jeu pour que ce soit eux qui en soient les bénéficiaires. C'est une Europe malade, José Bové. Vous dites, vous arrivez, vous êtes élu en 2009, vous découvrez tout de suite, comme ça, sur votre bureau, on vous demande, on vous prend des rendez-vous avec l'industrie du tabac, avec les industries agroalimentaires, on veut vous influencer. La bonne nouvelle, c'est veut dire que l'Europe, aujourd'hui, c'est là où se passent les choses. C'est-à-dire que les directives, les règles, les lois européennes, en fait, c'est celles qui orientent la vie quotidienne de 500 millions de personnes. Et évidemment, les multinationales l'ont compris. Donc c'est là où elles essaient d'intervenir. Et le rôle d'un député, c'est d'être capable de les déjouer, mais aussi de réorienter pour l'intérêt général. On a vu comment Philippe Maurice a tenté de faire virer, ils sont arrivés à faire virer un commissaire européen parce qu'il ne voulait pas aller là où l'industrie du tabac voulait qu'il aille. Ça, c'est très clair. On a vu l'Agence européenne sanitaire des aliments complètement phagocytée par le plus gros lobby de l'agroalimentaire. On est arrivé à faire partir cette personne et on est arrivé à changer les règles du jeu. Donc on peut agir au niveau européen. Et c'est pour ça qu'il faut se réapproprier l'Europe. L'Europe appartient aux citoyens. L'Europe doit être démocratique. Donc c'est un processus qu'on construit. Oui, mais ce n'est pas tellement l'image que les Européens ont de l'institution européenne qui est très décriée. On voit les résultats des élections ici, municipales en France avec la montée du Front National. La montée finalement de ceux qui disent il faut moins d'Europe, il faut plus de protectionnisme. C'est l'Europe qui protège. Ça, c'est ce que je défends de manière claire. Sur les OGM, on n'a pas de nouveaux OGM parce qu'au niveau européen, on protège. On n'a pas les gaz de schiste dans la majorité des pays. On est en train de se battre pour avoir un véritable plan climat, pour avoir un plan de reconversion énergétique au niveau européen. Ce sont les enjeux qui doivent se faire au niveau de l'Europe. On a une chance de pouvoir y arriver. Le problème, c'est que la Commission européenne est une structure complètement technocratique, sans aucune légitimité politique, et ça, on est en train d'essayer de le changer. Et pareil, les États. Et le problème qu'on a au niveau européen, c'est que les États bloquent tout. Il n'y a aucune volonté politique. La majorité des États aujourd'hui européens veulent uniquement leur retour sur investissement propre, un point barre. Il n'y a pas de projet. Ils ne sont pas capables de mutualiser au niveau de la fiscalité. C'est le cas de la France, par exemple, vous diriez que c'est le cas de la France? Vous diriez que la France est dans ce cas de figure-là? Très clairement. La France a participé, par exemple, à la renationalisation de la politique agricole commune. La France, aujourd'hui, est un des plus grands soutiens de la Commission européenne pour le traité de libre-échange avec les États-Unis. Et pourtant, ce sont les socialistes qui dirigent en France, José Bové. On a vu la même chose à l'époque, au moment de Seattle et de la création de l'Organisation mondiale du commerce. La logique du libre-échange, aujourd'hui, est une logique qui dépasse les partis politiques. Aujourd'hui, il faut combattre cette logique-là. C'est-à-dire le poids des entreprises. Quand même, la France est en train d'accepter un traité dans lequel il est dit, noir sur blanc, que les entreprises pourront attaquer les législations des États si ces législations vont contre l'intérêt des investisseurs. On ne peut pas accepter. Moi, je demande très clairement à M. Hollande d'annoncer aujourd'hui qu'on arrête et qu'on sort de cet accord. Il faut que l'Europe stoppe ce genre de négociations. Il dit le contraire. François Hollande et Nicole Bricq, la ministre du Commerce extérieur, disent au contraire qu'ils sont favorables à cet accord de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. Alors il ne faut pas s'étonner après que les Françaises et les Français, tournent le dos à cette politique-là parce qu'évidemment, ils se rendent compte que c'est leur vie quotidienne. Parce que quand on parle de ça, on parle du retour du bœuf aux hormones, on parle des OGM, on peut parler même du gaz de schiste, on peut parler véritablement d'une remise en cause des modes de vie européens. Est-ce qu'on peut accepter aujourd'hui qu'un gouvernement digne de ce nom accepte ce genre de soumission aux intérêts privés? Moi, je dis que non. Oui, alors, on en parlait effectivement en France, une situation. Le gaz de schiste, vous y faisiez allusion. On voit Arnaud Montebourg, qui est ministre, donc, qui dit finalement qu'il est plutôt favorable au gaz de schiste. Vous avez l'impression que finalement, comme vous le disiez, les États, et c'est le cas de la France, n'est pas véritablement avec vous au plan écologiste?
Même s'il y a des écologistes au gouvernement? Très clairement, c'est une bataille. L'écologie est une bataille en France. On voit bien, il n'y a pas de ministre écologiste pour s'occuper de l'écologie et de la transition énergétique. Vous demanderiez là, dans le cadre du prochain remaniement qu'on annonce, qu'il y ait un écologiste pour être ministre de l'écologie? Moi, je veux qu'il y ait un ministre de l'écologie responsable de la transition énergétique et qu'on ait un vrai plan de reconversion de l'énergie et de l'industrie. Il faut sortir de cette vieille logique productiviste qui est en train de nous amener dans le mur, qui ne crée plus d'emplois et qui est en train de polluer la planète. L'ensemble des gens se sont rendus compte de ce qui était en train de se passer avec la pollution à Paris. L'autre jour, ça a été un déclic. Les Japonais aujourd'hui reçoivent la pollution à Tokyo qui arrive de Chine. Oui. Ça devient un problème mondial. L'Organisation mondiale de la santé parle de 7 millions de morts à cause de l'air pollué dans le monde. Exactement. Et aujourd'hui, ça devient un problème global. Donc, il faut sortir de ces énergies carbonées. Il faut reconvertir. C'est comme ça qu'on créera de l'emploi. C'est comme ça qu'on recrée une dynamique et une envie de vivre ensemble. Oui. Parce que interdire le diesel, par exemple, en France? Mais je crois que le fait qu'on ait un diesel qui soit aujourd'hui plus subventionné que l'essence, que l'industrie automobile, que ce soit Renault ou que ce soit Peugeot, ils ont fait un forcing invraisemblable. Au niveau européen, il faut voir comment le lobby de la voiture pèse sur le Parlement européen, pèse sur la Commission. C'est insupportable. Oui, alors aujourd'hui, vous dites avec Europe Écologie Les Verts, la PAC est sous influence, vous dites il y a les lobbies pour les insecticides, vous les dénoncez, il y a finalement une Europe qui n'arrive pas finalement à se faire entendre de ses citoyens quelque part. Sa légitimité. L'Europe, le problème, ce n'est pas l'Europe, c'est quelle politique européenne on mène. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution pour le réchauffement climatique, pour la crise économique ou sociale, que le niveau européen. Il faut une fiscalité harmonisée. Il faut qu'au niveau des entreprises, on soit capable au niveau européen à les obliger à mettre tout sur la table. Ça peut se faire dans le cadre européen. Aujourd'hui, ce ne sont plus les États qui ont responsabilité pour ça. Ils n'ont pas les moyens de faire face à des multinationales. Donc aujourd'hui, le bon niveau pour traiter ces questions, c'est l'Europe. Mais en même temps, pour les solutions, il faut avoir le courage de les imposer. Oui. Il faut les assumer parce que c'est dans l'intérêt de la vie quotidienne de chacun. Oui, mais quand le Front National va faire de ces élections européennes, évidemment, son fer de lance. Vous êtes inquiet, vous dites c'est finalement cette fronde populiste qui peut peut-être balayer l'Europe? Je ne pense pas qu'au niveau européen, ils balayeront quoi que ce soit. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on est capable d'expliquer très clairement que l'Europe peut être une chance parce qu'on peut se donner les moyens, mais pour se donner les moyens, ça veut dire qu'il faut que les candidats aux élections européennes décident très clairement de faire de l'Europe leur priorité et pas être là simplement parce qu'ils ont été recasés par des partis politiques. Ça, les citoyens en ont marre. Merci José Bové d'avoir été l'invité de TV5 Monde.